premier jour de pollen. Oui. Donc, le premier jour de pollen a été en 2014. Voilà. Mais auparavant, on avait eu déjà l'idée de faire des portes ouvertes, comme ça se fait un peu partout. Et je trouvais ça un peu bêta de faire portes ouvertes. Parce que Démonstration de gravure. oui, c'était un petit peu déjà. Ce terme de porte ouverte était déjà un petit peu galvaudé. Alors on a dit, bon, mais en fait, quel est le fondement même quelle est l'idée profonde enfin, d'une porte ouverte? C'est de montrer ce que fait un atelier et de le propager, etc. Et l'idée de pollen m'est venue. Et on a Oui. continué sur ce thème parce que la pollinisation, c'est quelque chose, c'est un phénomène, enfin, une fonction naturelle qui est extraordinaire. Parce que un grain de pollen va dans une fleur et voilà que ça fait fleurir, ça produit des fruits, etc. Donc cette idée de répandre du pollen m'a beaucoup plu. On a intitulé ces manifestations pollen pour ce que ça représente et pour la symbolique qui est derrière. Donc en Pollen 2014, d'atelier, parce que tout ce qui est activité dans l'atelier, ils peuvent se répandre. Ça va attirer du monde de tous les bords et ces gens vont se rencontrer et ça va polliniser. voilà, c'est-à-dire que d'une personne à l'autre, eh bien, ça va propager le goût des œuvres d'art, le goût de la poésie, le goût de la sculpture, le goût de la musique. C'est un peu dans ce sens-là que ça s'est intitulé Pollen. Bon, ceci dit, en 2014, nous avons commencé d'une façon très simple, enfin très modeste, où simplement devant la maison, devant la terrasse de la maison, on a installé un micro, un piano, tant bien que mal, et puis on a invité des poètes, on a invité des artistes, etc., que j'ai fait exposer dans le salon. Mais d'une façon très improvisée, comme ça. Et puis après, bon, le succès de cette entreprise a été vraiment très, je ne sais pas, Non, c'était spontané parce Voilà, que voilà. nous, on avait l'intention de faire ça, on a fait. Il y avait beaucoup de gens qu'on avait invités qui n'ont pas pu venir. Ils nous ont dit, mais il n'y a pas de problème, je viens l'année prochaine. Mais nous, on n'avait pas l'intention de continuer à faire pollen. Mais on était amené à ça par la volonté et l'envie des gens de participer, de faire du... Voilà, Voilà. ça fait un peu boule de neige en quelque Voilà, sorte. c'est ça. Et donc l'année suivante, on a recommencé, en 2015, en 2016, etc. Par contre, on a eu 2 années d'interruption. Hein. C'était 3 années même. 3 années. Non, mais Un avant Covid, pas d'un coup. Il y a un eu avant Covid et après le Covid. et après Covid, voilà. Oui. Donc on a repris l'année dernière et cette année, et avec, disons, peut-être un peu plus de facilité, parce qu'entre-temps, on avait acheté un barnum, enfin, c'est-à-dire un chapiteau, qui permettait de mettre les visiteurs, les auditeurs à l'abri disons, de Faire la une chaleur, scène, oui. etc. Donc c'était un peu plus confortable. Et on a demandé à chacun d'apporter des chaises. Enfin, ça se faisait d'une façon un petit peu coopérative, si je puis dire. Et ça a très bien marché. Enfin, parmi les artistes, parmi les visiteurs même, parmi les gens intéressés par Pollen, tout le monde nous a un petit peu aidés à amener du matériel, etc. Voilà comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne sait pas si on va le refaire l'année prochaine, parce que chaque année, c'est quand même un challenge, il faut dire. Et un point important, c'est que, ça je tiens à le dire, c'est qu'il n'y a jamais d'interférence financière dans nos rapports, ni avec les artistes, ni avec les visiteurs. L'accès ici est entièrement gratuit, parce que nous invitons les visiteurs comme nous invitons les artistes. Donc par conséquent, ça se passe d'une façon totalement En dehors de l'argent. hors principe financier. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire?
qui viennent là, les artistes qui viennent. Qui viennent sont des artistes, nombreux, hein, ce sont des artistes oui, des poètes. d'horizons variés, Oui. géographiquement et même au niveau des styles. Ce sont des poètes, ce sont des musiciens, ce sont des sculpteurs, ce sont des graveurs, des peintres. Même des gens qui font des conférences. Voilà, des gens qui font des conférences, des gens qui disent des contes. Oui. C'est complètement libre. Quiconque a envie de s'exprimer vient ici pour partager avec les visiteurs et les gens qui s'intéressent à l'art. Voilà. Voilà. Parce que chez les Baviera, on partage tout.